tu as vu? J'en ai attendu 3 au moins avant de pouvoir monter. À cette heure-là, ça n'a rien d'étonnant. Alors, qu'est-ce que tu as vu? On était serrés. Belle occasion pour le passe-fesse. Il s'agit pas de ça. Raconte alors. À côté de moi, il y avait un drôle de type. Comment? Grand, maigre, avec un drôle de cou. Comment? Comme si on lui avait tiré dessus. Une élongation? Et son chapeau, j'y pense. Un drôle de chapeau. Comment? Pas de ruban, mais avec un galon tressé autour. Curieux. D'autre part, c'était un râleur ce type. Pourquoi ça? Il s'est mis à engueuler son voisin. Pourquoi ça? Il prétendait qu'il lui marchait sur les pieds. Exprès. Exprès. Et après? Après, il est allé s'asseoir, tout simplement. C'est tout? Non. Le plus curieux, c'est que je l'ai revu 2 heures plus tard. Où ça? Devant la gare Saint-Lazare. Qu'est-ce qu'il fichait là? Je sais pas. Il se promenait de loin au large avec un copain. Il lui faisait remarquer que le bouton de son pardessus était placé un peu trop bas. C'est en effet le conseil que je lui donnais. Après une attente infecte sous un soleil ignoble, je finis par monter dans un autobus immonde où se serrait une bande de cons. Le plus con d'entre ces cons était un boutonnet au sifflet démesuré, qui exhibait un galurin grotesque, avec un cordonnet au lieu de ruban. Ce prétentiaire se mit à râler parce qu'un vieux con lui piétinait les panards avec une fureur sénile. Mais il ne tarda pas à se dégonfler et se débina dans la direction d'une place vide, encore humide de la sueur des fesses du précédent occupant. Non mais sérieux, 2 heures plus tard, pas de chance. Je retombe sur le même con en train de pérorer avec un autre con devant ce monument dégueulasse qu'on appelle la gare Saint-Lazare. Il bavardochait à propos d'un bouton. Je me dis, qu'il le fasse monter ou descendre son furoncle. Il sera toujours aussi moche ce sale con. Les grandes villes seules peuvent présenter à la spiritualité phénoménologique les essentialités des coïncidences temporelles et improbabilistes. Le philosophe qui monte parfois dans l'inexistentialité futile et utilitaire d'un autobus S, il peut apercevoir avec la lucidité de son œil pinéal les apparences fugitives et décolorées d'une conscience profane, affligée du long coup de la vanité et de la tresse chapeautière de l'ignorance. Cette matière sans entéléquie véritable se lance parfois dans l'impératif catégorique de son élan vital et récriminatoire contre l'irréalité néo-berkeléienne d'un mécanisme corporel inalourdi de conscience. Cette attitude morale entraîne alors le plus inconscient des deux vers une spatialité vide, où il se décompose en ses éléments premiers et crochus. La recherche philosophique se poursuit normalement par la rencontre fortuite mais anagogique du même être accompagné de sa réplique inessentielle et couturière, laquelle lui conseille nouménalement de transposer sur le plan de l'entendement le concept de bouton de par-dessus situé sociologiquement trop bas.